parti. On y va, Vincent. Merci de nous accorder 10 minutes dans cette journée chargée. Divise. Vas-y. C'est la course, forcément, 4 jours seulement entre deux matchs. Vous avez réussi quand même à optimiser ce que vous souhaitiez faire au niveau de la prépa ou c'est... Ouais, on s'adapte, il faut s'adapter. Hein, mais ça va, puisque le déplacement, même si c'est encore 36 points, c'est difficile le déplacement à Vannes. Mais sur l'état d'esprit, voilà, on s'y est retrouvés. C'était plutôt 2 jours agréables avec des jeunes joueurs, avec des joueurs qui n'étaient pas dans le groupe depuis un petit moment. Donc on a fait du bricolage, mais un bricolage qui s'est avéré assez solide, même si, voilà, parce que personne n'aurait quand même misé sur un 13-5 à la mi-temps. Et par contre, voilà, on a, ce que j'ai dit aux joueurs, il y a eu des déchets techniques, notamment de nos leaders de jeu, que ce soit Dorian ou Mathieu, qui, quand sur leur entrée, n'ont pas apporté ce qu'ils doivent apporter, ce que leur qualité devrait apporter à l'équipe. Donc il y a des petits erreurs qui ont remis cette équipe de Vannes dans le match, après qui est meilleure que nous, qui est première au classement, il n'y a rien à dire. Mais on leur avait posé des problèmes sur l'engagement physique, sur la variété. Et voilà, j'aurais aimé qu'on se paye un peu plus. Que, voilà. 88% de plaquage réussi, je crois, à la première mi-temps. Ouais. Non, il y a une super première mi-temps. Ouais. Après, on baisse en régime, parce qu'il y a aussi des joueurs qui rentrent. Après, on se dit, le match il est faussé, parce qu'on y va avec une équipe amoindrie, on laisse des joueurs importants à la maison. Voilà. Si on avait joué vraiment matché cette rencontre avec les joueurs, avec un banc un peu plus étoffé, mais on ne va pas refaire le monde. C'est Grenoble qui a eu 2 fois le Covid. C'est Grenoble qui a récupéré un jour de plus que nous. Et c'est eux qu'on doit battre pour se venger de toutes ces petites indélicatesses qu'ils nous ont fait. Quand vous étiez à Vannes, il y avait une dizaine de joueurs qui étaient à la maison, à Angoulême, pour travailler. Il y a une préparation spécifique pour eux, justement? Non, après, regardez le rythme, il y avait pas mal de trentenaires dans l'équipe qu'on avait laissé là. Donc, ça leur permet de souffler, parce qu'on enchaîne les matchs. On a été épargné par le virus pour le moment, donc on s'entraîne depuis un moment. Ça fait 2 mois que je suis là, on ne s'est pas arrêté. Et puis c'était préservé, misé sur la fraîcheur, et j'espère qu'on ne s'est pas trompé, parce que on aurait pu faire mieux à Vannes, peut-être avec une équipe un peu plus complète, mais peut-être aussi que le fait qu'on ait une équipe incomplète à Vannes, avec des joueurs qui se sont resserrés, qui avaient peur d'en prendre beaucoup. Donc on ne saura jamais. Il n'y a pas de regret en tout cas sur la gestion. On a bien travaillé. Donc les joueurs qui sont restés au repos sont prêts. Ceux qui étaient à Vannes ont fait le boulot, même si on aurait pu faire mieux. Et maintenant, il faut qu'on se mérite les vacances. Comment vous avez fait pour préparer ce match de Grenoble, puisqu'il n'y a que cette journée, il n'y a que ce lundi? Oui, mais on l'a anticipé, on a travaillé. Puis après, ma philosophie, c'est on a un fond de jeu quand même qu'on essaie de mettre en place. Donc, quel que soit l'adversaire, on le garde. Et après, c'est justement profiter de ce match de Vannes, des entraînements de la semaine dernière. On a fait une petite opposition contre les Espoirs pour régler. Mais on voit nos petits soucis récurrents de maîtrise à un moment donné, notre faiblesse aussi. Quand on voit une équipe comme Vannes qui ose, qui se permet de jouer 16 ballons portés, ils ont tout à fait raison. Mais j'ai piqué un peu Tanguy et nos avants, je leur dis que les équipes se permettent de ne pas taper les pénalités et viennent nous affronter 16 fois sur ce secteur-là, c'est qu'à un moment donné, ils nous prennent pour des rigolos. Quoi. C'est ce qu'avait fait Perpignan. Oui, mais donc il faut qu'on progresse à ce niveau-là, mais c'est des petites claques qu'on prend dans la gueule. Ça doit nous vexer, mais ça doit nous rendre plus forts. Tu parles de ton fond de jeu, est-ce que là, par rapport à le temps qui passe, tu es à peu près dans les 70%, 90%, il reste encore une grosse marge? Sur la compréhension, je veux dire qu'on est à 60-70%. C'est-à-dire que le message passe auprès de l'équipe, il y a encore des détails. Après, sur la réalisation, on est à peine à 50%. Ah ouais. Ouais, parce que les joueurs ne sont pas encore convaincus. Je pense qu'ils sont convaincus de ce qu'on veut faire. Mais après, il faut de la confiance pour avoir un jeu de mouvement. Ils sont convaincus d'être capables de le faire. C'est ça, ouais. C'est la confiance. Ouais. C'est se dire on est capable de faire par moment, par intermittence, mais de faire tout le temps. C'est-à-dire, c'est aussi sur le projet défensif, de monter haut, de faire des efforts, de faire ce qu'on a fait, de réussir des plaquages positifs. Et aussi de jouer, de tenir le ballon. Mais après, pour ça, il faut avoir un bon jeu au pied, qu'on n'a pas pour l'instant, parce qu'on joue le mi-temps avec le vent et on ne sort pas de nos 50 mètres. Il y a plein de petites choses à améliorer. Mais la marge de progression, elle est encore énorme. Et puis quand on jouera avec un effectif, on a beaucoup encore de blessés, on n'a pas encore l'équipe au complet, quoi. Donc c'est pour ça on sort sur une vague qui est difficile, mais qui peut nous porter plus loin. Ouais. Vincent, Grenoble n'a jamais perdu face au SA15, inversement, ils n'ont jamais gagné cette saison à l'extérieur. Est-ce que c'est l'occasion rêvée pour un petit peu inverser? Alors j'ai presque engueulé mon président et son directeur Bruno là j'en ai ras-le-bol d'entendre ça, quoi. Moi j'ai été entraîneur, joueur, j'ai gagné et perdu contre toutes les équipes.
Ça arrive. Il n'y a pas une équipe, même quand j'étais joueur, il y avait le Grand Stade Toulousain, Béziers. J'ai gagné contre eux, j'ai perdu contre eux. Et je ne veux pas comme un joueur pour se dire, moi je ne gagne pas contre les grandes équipes, ou un président peut dire, ah non, on ne gagne pas contre les grandes équipes. Ça m'émotive. Ça me gonfle. Et on va battre Grenoble, et on battra Perpignan, et on battra Biarritz. Voilà, moi j'ai ça en tête. Parce que c'est des équipes que j'ai déjà battues en tant que joueur et que j'ai battues en tant qu'entraîneur. Donc, et je me trouve pas meilleur que mes joueurs. Donc mes joueurs sont capables de le faire. Donc ça, j'ai engueulé, je vais le redire aux joueurs tout à l'heure. Voilà, mais ça me fatigue. Ça me fatigue, voilà. Et j'ai aucun complexe. En poste pro D2, je vois Vannes, qui avait annoncé qu'il nous mettrait un point de bonus, ils l'ont fait. Mais je pense qu'à 13-5, leur entraîneur qui était sûr de lui, qui avait tout anticipé, la première mi-temps, la deuxième mi-temps, même la troisième, je ne crois pas qu'il avait anticipé qu'ils soient menés 13-5 contre une équipe de jeunes espoirs et de mecs qui n'avaient pas joué depuis 8 ou 9 semaines. Tu attendais à cette première mi-temps? Moi, à chaque fois que je me mets sur le bord et là, en plus, je m'étais mis sur le bord du terrain, chaque fois que je rentre, que je suis manager, même quand je vais voir ma fille à une compétition de danse, je pense qu'elle peut gagner. Tout le temps. Sinon, je ne ferai pas de sport de compétition. Même moi, quand je joue à n'importe quel sport que je fais, je pense que je peux gagner. Donc je pensais. Je savais que ça serait dur. Je savais que on n'était pas favoris. Quand mes copains m'appellent pour les paris sportifs, je leur dis misez pas votre maison. Mais je leur dis on ne sait jamais. Parce que moi, dans ma tête, on ne sait jamais et j'y crois toujours. Et je veux qu'on ait cette mentalité-là, qu'on arrête d'être Angoulême. Alors, c'est pas le nom le plus fameux du rugby français, mais j'espère que ça va le devenir. Vous avez battu Valence Roman, Aurillac pour renouer avec le succès à Chanzy. Là, c'est Grenoble, c'est un cran dessus, il va falloir. Non, pas forcément, sur ce qu'il montre tout à l'heure, non? Non, mais même, c'est pas un cran dessus. Si on maîtrise notre rugby, si on fait le match qu'il faut, on battra Grenoble. Tout simplement. Tu ne tiens pas forcément compte de la qualité de l'adversaire. Bien sûr qu'on en tient compte, mais. On fout. On fout, on verra. Nous, on va jouer, puis on gagnera. Si on ne gagne pas, c'est que. Non, je sais, j'ai pas les garanties. Hein. J'ai pas les garanties. Mais moi, je sais qu'on va les battre. Je sais qu'on va les battre, parce que je crois en cette équipe et je crois en nos joueurs. Et voilà. Et puis Grenoble, bien sûr, c'est une belle équipe, mais bon, ils ont leur entraîneur qui s'en va. Ils sont pas en réussite. Ils ont perdu chez eux contre Biarritz. Ils se sont fait bouger contre Biarritz chez eux plus que nous, on s'est fait bouger à Biarritz. Si on veut des critères objectifs, les critères objectifs, on sait qu'ils sont remis en question d'un dimanche à l'autre. Par contre, moi, subjectivement, il est hors de question, et c'est très subjectif, que je pense que Grenoble est meilleur que nous. Qu'est-ce que tu attends de plus que le match à Vannes? Ben, plus de maîtrise collective, plus de qualité de la part de mes leaders techniques. Parce que mes leaders de combat, c'était Gauthier Gibouin, c'était Hugo Moutin. Ils ont fait le boulot. Mes leaders techniques, ils n'ont pas fait le boulot. Il y a il y a 2 pénalités faciles ratées, il y a des touches pas trouvées, il y a des renvois directs. Il y a trop d'erreurs techniques. C'est tout. Donc j'attends qu'il y ait le même engagement, qu'il y ait le même état d'esprit, et qu'en plus il y ait la qualité technique. On l'a vu, contre Valence, contre Aurillac, quand on met la qualité technique, on est capable de se faire des passes, de mettre des coups de pied dans les bonnes zones et de marquer des essais. Je veux qu'on marque des essais, à ce sport il faut marquer des essais, bien sûr des pénalités, mais on n'a pas assez d'occasion de marquer des essais parce que techniquement on rate des choses. C'était un peu le même scénario qu'à Perpignan, le retour de la deuxième mi-temps était difficile, et là tout de suite il marque. Et puis Oui, après, non, bien sûr. Même si Vannes, je l'ai trouvé moins costaud que Perpignan. T'es un homme de discours, de vestiaire hargneux, à crier, non? Non, mais surtout à cette mi-temps-là, ça ne servait à rien. Ouais. À mi-temps-là, pour vous dire, à la mi-temps, c'est Dorian Jones qui a pris la parole et il dit qu'il ne faut pas rater les 10 premières minutes. Il a tout raté sur les 10 premières minutes. Il a peut-être dit en anglais, ils ont Peut-être qu'il a parlé en français, mais il ne s'est pas compris, lui.